papa qui a mis. Record! Ouais, je kiffe le 800 maintenant. Salut à tous, c'est Corentin, on se retrouve pour un nouvel épisode dans la vie d'un triathlète étudiant. Nous sommes vendredi 21 mai et les images que vous venez de voir juste avant, ce sont les images d'un 800, d'un petit test 800 que je viens de faire à l'athlé. Donc voilà, avec tous mes camarades d'entraînement, etc. qui s'est vraiment super bien passé pour quasiment chacun d'entre nous, puisqu'on a quasiment tous battu nos records, et dont moi, puisque j'étais très content, j'étais en 2 minutes 15, c'est vraiment ce que je visais, et je me doutais que ça irait bien aujourd'hui, car la séance de mercredi, j'avais déjà de super bonnes sensations. Donc voilà, je suis vraiment très content, et même après le 800, ça allait, j'étais pas non plus extrêmement claqué, donc je pense qu'il y a moyen d'aller chercher encore un petit peu plus bas, même si ce n'est pas mon objectif principal. Donc voilà, je voulais juste vous faire ce petit débrief à chaud plutôt que de laisser le temps de refroidir. Ce week-end, ça va être encore assez cool, peut-être une petite sortie vélo ou peut-être pas parce qu'il va pas faire super bon, donc ce sera peut-être plutôt du home trainer. Et voilà, cette semaine ici qui vient de passer, c'était une semaine un petit peu de récup, un petit peu de relâche après le duathlon que vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière, bien évidemment. Donc voilà, et puis on reprend un petit peu les choses sérieuses à partir de lundi avec un plan un petit peu plus précis. Ok. Donc là je vous retrouve jeudi, donc ça fait déjà un petit bail depuis que je vous ai filmé le 800 mètres, donc c'était vendredi de la semaine dernière. Il y a eu le week-end qui est passé, puis le début de la semaine, et puis nous retrouvons jeudi après ma séance de piscine. Quand vous voyez ma tête comme ça, vous comprenez tout de suite que j'ai eu séance de piscine. Donc voilà, la semaine n'a pas été des plus intéressantes, je vous avoue, car de 1, il fait dégueulasse depuis 2 semaines en Belgique, je sais pas pourquoi, il pleut toutes les 5 minutes, donc voilà, c'est marrant, 30 secondes, mais puis voilà. Et puis ben, c'était des entraînements comme d'habitude, séance home trainer, petite séance d'athlé hier, qui s'est assez bien passé, même si c'était un peu mal barré au début, parce que j'avais les jambes extrêmement lourdes après la séance home trainer de mardi, puisque je suis reparti un petit peu sur du travail de force. Pendant un mois sur le vélo, du coup le lendemain on a les jambes comme du béton. Et puis aujourd'hui bah, c'était un petit peu de travail de vitesse principalement à la piscine. Donc voilà, ça s'est assez bien passé. Et maintenant j'aimerais en venir à, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, le principe principal de cette vidéo, qui est tout simplement le fait d'y aller petit à petit, d'y aller un par un, de ne pas brûler les étapes, de ne pas trop anticiper. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça et quel est le lien avec le sport? Eh bien c'est tout simplement que j'ai remarqué que pendant la plupart de mes séances, les séances où ça se passait bien, c'était les séances où je me disais ok, je fais ce fractionné et puis après on verra bien, je ne pense pas aux autres, je fais ce fractionné, je me concentre sur ce fractionné, je me concentre sur ma technique, je me concentre sur aller chercher l'énergie dont j'ai besoin pour faire ce fractionné. C'est surtout pendant la séance de fractionné que j'utilise cette méthode, parce que voilà, pendant une endurance tranquille, on n'en a pas vraiment besoin, mais c'est quand c'est assez dur, quand il faut pousser, que je l'utilise. Et principalement hier en fait que je l'ai utilisé. Si je vous en parle, c'est parce que je l'ai beaucoup utilisé et ça m'est surtout apparu très clairement hier pendant ma
ma séance d'athlétisme, j'avais 6 fois 750 mètres à faire et sur les 2 premiers 750 mètres, j'avais les jambes très lourdes et je me disais oh là là, vas-y c'est mort pour les 4 autres qui restent. Et puis à partir du 3e, je me suis dit, ou même plutôt à partir du 4e en fait, c'est pas grave, on va y aller un par un, je fais ce fractionné ici et puis si ça va pas sur les autres, eh bien j'arrête. Filmer dehors c'est sympa, mais dès qu'il y a un petit peu de soleil, c'est un peu plus galère. Et du coup cette technique, c'est tout simplement de ne pas trop anticiper, de ne pas se dire dès qu'on commence une séance de fractionné sur le premier fractionné, oh là là mon Dieu c'est déjà dur sur celui-ci, il m'en reste encore un paquet à faire. Parce que si vous commencez à penser à ce qui vous reste encore après, deuxièmement vous n'allez pas être dans le moment présent, vous allez avoir du mal à vous concentrer sur le fractionné, sur l'intervalle en question que vous êtes en train de faire. Et puis en plus vous allez commencer à stresser, vous n'allez peut-être pas super envie de vous donner sur le fractionné que vous êtes en train de faire parce que vous allez essayer de bien vous préserver pour les autres et puis au final vous aurez fini la séance sans vraiment vous être donné à fond, sans vraiment vous être donné à l'intensité à laquelle vous deviez vous donner. Alors attention, par contre ça ne veut pas dire que dès les premiers fractionnés d'une séance de fractionné il faut tout donner, y aller à fond et à peine à la moitié être mort. C'est pas du tout ça que je dis. Il faut apprendre à gérer son effort. Ce que je vous invite juste à faire, c'est de ne pas trop anticiper, de ne pas stresser pour ceux qui restent. Et quand vous voyez que ça ne va pas, concentrez-vous vraiment à ces moments-là sur un fractionné, sur celui que vous êtes en train de faire. C'était exactement la même chose aujourd'hui à la piscine. J'avais à un moment donné 4 fois 150 mètres à faire à quand même une allure assez rapide qui était vraiment bien costaude. Et je me disais pas pendant que j'étais en train de faire un 150 mètres, oh mon Dieu, il me reste encore 3 autres à faire sur le premier. Ou même pendant que j'étais en train de faire une longueur, j'essayais vraiment de rester concentré sur ma technique, sur ma respiration, sur le fait de garder ma vitesse et d'essayer d'aller bien chercher l'énergie là où il faut. Et je pensais pas à la longueur qui allait suivre, j'étais vraiment dans le moment présent et ça permet de 1 à ce que la séance passe assez vite, car plus vous êtes dans le moment présent, ça je l'ai remarqué, plus le temps passe vite, plus la séance passe vite et en plus vous aurez plus de chances en général que la séance passe bien. Forcément si vous ne vous grillez pas dès le départ, comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas du tout ça que je vous invite à faire. Donc voilà, ça c'est le conseil principal de la vidéo. Vraiment, quand vous avez une séance pas facile de fractionner d'intervalle, allez-y un par un, ne pensez pas trop à l'avance, n'anticipez pas trop, vraiment concentrez-vous sur le fractionné, sur l'intervalle que vous êtes en train de faire et vous verrez que votre séance passera bien vite et qu'elle sera beaucoup plus agréable que si vous commencez tout le temps à anticiper et à stresser pour ceux qui vont suivre. Une vingtaine de kilomètres dans les jambes, en route vers Tongres. Nous sommes à l'Alpe d'Avet, très jolie petite montée, un mini-col en Belgique, ça fait bien plaisir. This time it's not about escaping. We don't feel like it. We don't feel like it. En Flandre, ils ont un truc qui est vraiment pas mal qui s'appelle les pistes cyclables. Donc voilà, il y en a presque à côté de toutes les routes chez eux. En Wallonie, il y en a genre 2 sur toute la Wallonie à mon avis. Surtout elles sont bien. Et il y a même des feux rouges, une signalisation juste pour les vélos. C'est pour vous dire à quel point quand il fait beau, c'est agréable de rouler ici exactement comme aujourd'hui.
sommes actuellement à 88 km. Je compte faire 100 km, donc je suis bientôt rentré chez moi. Et je vais terminer par une belle petite côte. Le mur de Huy, pour ceux qui connaissent. Après 100 km, on va voir comment ça va se passer. Je pense que ça va être une belle montée. Voilà, donc là je viens de terminer le mur de Huy. Donc comme j'avais prévu, c'était pas super facile. Après 100 bornes dans les jambes, je suis à 98,9. J'habite à 1 km du mur, donc ça fera tout pile 100. Je suis exténué, c'était pas mon meilleur temps dans le mur, mais c'est logique, c'était plus pour le mental, parce que voilà, pendant l'été je vais essayer de repartir sur des longues sorties vélo, donc voilà, pour bien travailler l'endurance et aussi pour bien kiffer, parce que celle-ci était vraiment géniale, mais incroyable. Donc voilà, je vais rentrer, je vais prendre une douche, me reposer, bien récupérer, et voilà, je pense qu'on a bien taffé aujourd'hui tous les deux, et voilà, c'était pas mal. Retour de l'été, ça fait plaisir. Ok, donc on se retrouve mercredi, 3 jours après ce beau petit tour à vélo, comme vous l'avez vu. J'ai bien récupéré, même si lundi et mardi les jambes étaient assez lourdes. Aujourd'hui ça a l'air d'aller, et là je suis direction l'athlétisme. Donc voilà, je suis dans le petit bois qui y mène, et vous savez que j'adore vous parler dans les bois, je suis un homme de la nature. Ah là là, c'est plus trop possible. Donc comme je disais, j'ai ma séance d'athlétisme. Aujourd'hui c'est un petit 10 x 400 mètres, allure 3000 de prévu. Donc voilà, ça devrait passer sans trop de soucis normalement. Et je vais faire ici la conclusion de cette vidéo, qui est, comme vous l'avez compris, le thème principal de la vidéo. Tout simplement, je vous le rappelle, lorsque vous avez une séance assez compliquée, ou même pour n'importe quelle séance, allez-y étape par étape, un par un. Allez-y longueur par longueur, mètre par mètre, kilomètre par kilomètre, fractionné par fractionné, mais n'anticipez pas négativement sur la suite, sur ce qui va suivre. Anticipez un peu positivement en vous conservant quand même pour bien pouvoir vous donner à fond sur la fin de la séance, et bien rester dans vos chronos sur le début. Mais voilà, vraiment n'anticipez pas négativement, allez-y un par un, prenez-les petit à petit. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Merci beaucoup pour ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout, et d'ailleurs pour vous les vrais là qui regardez les vidéos jusqu'au bout, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner à la newsletter des incroyables triathlètes. On vient de passer le cap de 200 abonnés, c'est vraiment génial. Donc voilà, il y a plein de belles choses qui vous attendent sur cette newsletter. En vous y inscrivant, vous recevrez un matin sur deux un email, plein de motivation et de bons conseils pour les sports qui composent le triathlon, donc course à pied, vélo et natation. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire. En plus, je vous prépare des petits trucs pour la newsletter là, vraiment des petites pépites. Le lien se trouve juste dans la description. Je vais aller faire ma séance, on se retrouve dans la vidéo de la semaine prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, entraînez-vous bien, portez-vous bien, et surtout, prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites, c'est le plus important. C'était Corentin, allez, ciao. Ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping. Yeah. Oh my God, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding. And all of my friends are misleading. All of these posts and the lives they're leading. Yeah. Oh no way, I ain't gonna stand for this today. I'ma keep my head down, I'm okay. I don't wanna listen to a word they say. And we all know fear is a slogan, yeah. And we all feel broken, yeah. And we all outspoken. Need someone who could just so sometimes I struggle in this place. Been in circles several days. Never knowing the right way, yeah. Sometimes I struggle in this place. People look the other way, and we all deal with our pain, oh yeah. No, I'm not down, no, I'm not out. If I got a voice, they gon' hear me shout. I can make my own choice, and we've all got a mouth. I'ma make noise, yeah, that I don't doubt. I don't feel failure.